Salut tout le monde, c'est Dofi, cinquième partie de la tier list youtubeur, peut-être la dernière normalement, on espère parce que faut arrêter dans la vie. On est avec Et Thomas. on en a marre. On en a marre. Voilà, mais voilà, je suis invité, je suis content de passer du temps avec Reda. Au bout d'un moment, j'ai envie de voir ma famille. Voilà, là, j'ai faim. Faut que je révise. J'ai mes partiels dans 2 jours. Je te pas révisé, c'est la merde. Allez, on commence avec. Je connais pas. Saven, je connais très très bon youtubeur, avec sa fameuse série Les tests en carton, où en gros, il va parler d'un jeu et il va le descendre. Voilà. Mais avec humour, du montage sympathique, et là ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo. Donc voilà, mais sinon c'est un très très bon youtubeur. Franchement, moi je le mettrais en C, je dirais. Ok, ça marche. Bonne vidéo bien montée et tout, et avec de l'humour, montage rapide, etc. Donc voilà. Je le connais pas. Putain, ça me dit quelque chose. La PP est mauvaise, mais il me dit quelque chose. On dirait un peu Seb, mais c'est pas Seb, je pense. C'est pas celui qui a fait avec Frédéric Ladieu. Que du bif, que du bif, que du bif. Mais là-dedans. Ah bon? Mais Seb, on l'a déjà mis, Seb ou pas? Non, on l'a pas mis. Bah c'est Seb, regarde ça commence par un S. Du coup là c'est obligé, c'est Seb. Où est-ce que t'as vu que ça? Ah oui, d'accord, ok. Wow. Mais toi, t'es convaincu que c'est par ordre alphabétique toujours, hein? Mais on est obligé si on kill ça à la fin. Ah mais oui, mais d'accord, mais y a pas que... Il ne va pas mettre une lettre en A, alors que on est sur du S. Regarde, Saven, SK, entre A et K c'est quoi Seb? Il ressemble à Seb, mine de rien. Ouais, mais regarde, Thibaut InShape, étoile... Ryan. Hein? Ouais, mais après, là, c'est trash, donc ça revient à T. Donc non, c'est juste... T'as Wankil à la fin, t'as Vodka, Wankil super connerie en S. Oui, mais d'accord, mais en fait, c'est juste que ça dépend des moments. Genre, il y a des fois, c'est par ordre alphabétique, et des fois, c'est juste random. Ouais mais j'ai pas envie. Ok. Bah vas-y, on va partir du principe que c'est Seb, alors. Oh bah super sympa. On part du principe que c'est Seb. Moi, Seb, c'est l'un de mes youtubeurs préférés. Donc, je le mets en S. Ah ouais. Ouais, Moi je suis chaud pour qu'on le mette en B plutôt. Du coup ça va partir en A. ouais. Allez. Non, mais en vrai, il fait des vidéos de fou. J'aime trop. Il raconte bien et tout, son écriture, tout ça. Il a un côté posé, calme. Et tu vois, des fois, il fait des petites blagues de temps en temps et tout. C'est pas mal. Et voilà, il est bonne vibe et tout. Il a des sujets intéressants. Son calendrier de l'avant, il était incroyable. Donc voilà. Seb, j'en ai déjà parlé dans mon petite pensée profonde sur internet. Ouais. Le truc c'est que genre GG le travail. Après, encore une fois, sur le calendrier de l'avant, il était autour d'une équipe, tu vois, et même s'il avait préparé ses vidéos à l'avance, etc. Ouais. Donc faut pas non plus croire qu'il est tout seul de A à Z et tout. Après Ouais. toi, je sais que t'es au courant des trucs comme ça, tu vois, t'en as beaucoup Ah bah ouais. qui sont pas au courant de comment ça se passe. Bah, il le En dit ces plusieurs fois dans ses vidéos. vidéos. Hein. Mhm. Il le dit plusieurs fois. Après, parce que genre, tu vois, quand je parle aux gens, ils font ouais, mais mon gars, t'as vu tout seul et tout. Et je suis en mode non, non, Non. mon gars, genre, il est avec un auteur. Genre, encore une fois, ils sont deux minimum. On sait jamais, des fois, ils peuvent avoir des gens à côté. Donc, en vrai, tu peux écrire une 2 sur 3 tu vois, et depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que, quand même, quand même, GG. Hein, c'est quand même un taf de fou, mais voilà, faut poser ça sur la balance. Seb, on parle quand même d'un gars qui a des classiques d'internet. Ouais. On parle quand même d'un gars, ce mec. Si, ce mec-là, c'est incroyable. Seb, ça fait depuis qu'il est très petit que je follow, vraiment. Genre, ça doit faire pareil, au minimum 7 8 ans que je le follow. Vraiment. Je le follow, frère, il shootait au paintball sur son pote. Ah ouais, Vraiment, d'accord. donc je sais plus quelle vidéo il était en slip et tout chez ses darons. C'était incroyable. C'est un gars, comme on Bizarre avait que dit tu avant regardes avec le ça, mais rire ouais. jaune, c'est un gars comme le rire jaune qui a su innover. Et là, en termes d'innovation, c'est le mec qui a très bien réussi. Genre, on parle d'un gars qui fait ce mec-là, qui a failli être emprisonné dans ce concept. Combien de youtubeurs seraient pris dans ce concept, tu vois, genre, qui seraient encore en train de faire ce mec-là, tu vois, énormément. Il a su faire des vidéos un petit peu à concept comme ce jeu de la noce, ce jeu de la date, des trucs comme ça, etc. Mais surtout, ces vidéos analyses, comme tu dis, sont très bien travaillées. Genre, si tu veux faire une Ouais. vidéo analyse qui parle d'un sujet,
regarde Seb pour analyser comment il fait, pour toi le faire, parce que c'est très bien ce qu'il fait. Ouais, clairement. Je suis d'accord. Ensuite, t'en as pas parlé, mais quand il part je vais dire en vacances, quand il part en expédition, plutôt en Papouasie ou des trucs comme ça, c'est un des seuls à avoir fait ça. Ouais, ou Tu au vois. Kirghizistan aussi, c'était trop bien ça. Exactement, c'est pour ça. Donc pour ça, gros GG au chef Seb. Ouais, Il possède beau même en termes de musique. Pour moi, c'est un des meilleurs youtubeurs musique. Je parle en termes de rap quand tu produis. Je me suis mal exprimé sur ouais, ouais. ses musiques, elles sont quand même bonnes. Franchement, on parle de 3M. Son flow dans la vidéo de Squeezie quand il est avec aussi Maxence. Après, Ouais. c'est ses projets perso à côté, genre Crash Test et tout. Même sa première musique, j'avais bien aimé. Donc, franchement, pour moi, en vrai, A ou B. Mais vu que tu le mets en S, on va mettre ça en A. De toute façon, c'est pas du tout sa photo. Mais bon. On est en train de se faire un inconnu depuis le début. Mais ouais. Mais si, c'est Voilà. lui. Vraiment à couper que c'est lui. Je connais pas. C'est SK, mon gars. Ouais. De ouf. Mais encore. Bah, c'est SK. Ouais. Mais encore, c'est qui? Bah, c'est SK. Ok. Le mec, il fait la même de trop longtemps. En vrai, je sais pas, je connais pas. Ok. Et lui? Euh, Zoom un peu pour voir. En fait, il y a deux concepts dans la vidéo. Il y a deviner qui c'est le youtubeur J'avoue. et qu'est-ce qu'on en pense. Je connais pas. Bon, allez, on va J'ai dire. peur de dire une bêtise. Lui, je connais pas. Ok. Bon. Bah là, on va passer au youtubeur Ah, tu que connais? j'ai le plus regardé de ma vie. Ah ouais? Ouais. C'est le Sifano, quoi. Ah, c'est Sifano? Ouais, Sifano. Oui, je suis bête avec un I. Bah, ouais, c'est Sifano. Sifano. Enfin, moi, je Que mettrais dire? en C, mais bon. Voilà, c'est que mon avis personnel. Toi, tu le mettrais en C. Ouais. En fait, Non, en le D, truc. pardon. Moi, je mettrais en D personnellement. Mais vu que c'est ta vidéo, ta chaîne, tu peux placer où tu veux, mon chef. Non, mais en vrai, Sifano, franchement, il a commencé en 2011, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai vraiment connu, on va dire, en 2012. Donc, tu vois, j'étais Ah oui. là quand il a Un sorti sa ancien. vidéo des 100 000 abonnés. Avec son vieux micro. Où il mettait des moments drôles de Minecraft et tout. Tu vois, j'étais là, moi. Quand il avait fait son let's play sur Pokémon Bleu. Et que genre, il faisait une pile de livres. Qui posait son téléphone pour filmer sa DS. J'étais là. Moi j'étais là depuis le début. Son coopération style avec Frigiel et Zelvac, où Zelvac il Il était criait là. Hein. tous les 2 épisodes, et son micro il saturait. Voilà, Il était là. Hein. j'étais là. Non mais voilà, son tout premier let's play sur Zelda Ocarina of Time. Ah là là, c'était incroyable. Bon. C'était fou. C'était Sifano. Son Fallen Kingdom, son Sky Defender, tout ça. Franchement, il a eu. Il charbonnait, hein, vraiment, il sortait plusieurs vidéos par jour. Où il faisait des let's play, des séries Minecraft et tout, machin. Après, bon, il a fait une vidéo tous les 2 jours, machin. Ensuite, il y a eu son gros problème avec où il avait perdu sa mère et tout. Du coup, il est rentré dans une dépression. Il a fait une pause de 2 ans. Et quand il est revenu, il a commencé à faire n'importe quoi. Voilà. Franchement, là, c'est depuis le retour de sa grosse pause de 2 ans ou je sais plus combien de temps là. Là, c'est devenu nimp. Quand il faisait des séries qui revenaient sur des vieilles séries, ça marchait pas. Du coup, ça l'énervait. À chaque fois qu'il faisait un nouveau truc, il faisait 2 ou 3 épisodes, après il arrêtait. Il a commencé à se laisser vite de plein de choses. Donc voilà, maintenant il fait des vidéos où c'est OMG un nouveau Zelda à leak. Et après c'est OMG la nouvelle Switch, machin. Il fait ça tous les 2 vidéos. Bon, ça commence à bien faire, quoi. On est au courant qu'il n'y a pas de nouveau Zelda ni de nouvelle Switch. Sinon, ça se saurait, je pense. Mais bon. Donc, Il y a déjà une vidéo de 2 filles de 2 heures là-dessus, mais bon, bref. non, mais voilà, genre, ces miniatures du moment où il fait une tête choquée, où le titre en majuscule, c'est un nouveau Zelda, machin. Non. Franchement, non, on n'est pas bête, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu relou. Mais, franchement, avant, il était. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était bien, tu vois. Genre, c'était vraiment le youtubeur grave sympathique. Il était là, tu vois, il avait une bonne vibe et tout. Ouais, salut, c'est Sifano. Et hop, tu vois, il jouait, machin. Voilà, c'était trop cool. On voulait tous devenir son pote, tu vois. C'était le mec cool, quoi. Donc voilà. Mais, Mais ouais. mais au final, qui c'est le plus con dans l'histoire?
Moi, perso, je le check. En vrai, il y a des mèmes qui sont incroyables. Par exemple, comme même sa photo, où sa photo comme ça, il fait affronte les Arabes ou un truc comme ça. Ah oui, Franchement, ouais. c'est incroyable. Mais moi, Sifano, je le connais plus parce qu'il était en embrouille avec Terracide. Quand j'ai embrouille, Ouais, vite c'est fait, un ouais. grand mot. C'était un petit clash pour l'entertainment, quoi. Voilà, c'était des petites vannes, tu vois. Et là, je suis en train de regarder sa chaîne YouTube. Ouais. Bon, bon. Après, je sais qu'il est plus sur Twitch en ce moment. Il Ouais, est il est plus plus sur sur Twitch que Twitch, sur ouais. YouTube. Mais bon, c'est vrai que comme tu dis là, attends. C'était un The en avance, un nouveau The dingue. Officiel, mauvaise nouvelle Nintendo Switch 2. Le retour d'un The iconique sur la scène. New The Zelda parfait, Animal Crossing leak. Officiel, Nintendo Switch, la future console Nintendo Switch. Un nouveau The Zelda gratuit est sorti. Énorme leak Nintendo Switch 2. Info de fou sur la fin. C'est bon, comme t'as dit, on a compris, mon gars. Après, regarde, je vois ses stats. Mon gars, t'as 2,32 millions d'abonnés. 8000 vues, 18 000 vues, Ah 12 ouais, non, 000 mais vues, il fait 8 plus 000 de, il fait vues. plus de stats, ouais. Donc, clairement. Clairement, Après, quand t'as un youtubeur comme ça, comment tu veux te réinventer? Tu vois? ouais. Non, mais en fait, vraiment, le vrai problème, c'est depuis que sa mère est décédée, c'est vraiment ça qui a flingué sa chaîne, hein, clairement. Depuis ce moment-là, il a fait une pause de genre 2 ans et tout. Avant de faire la pause, il a fait une vidéo où genre il était en dépression, il en pouvait plus et tout. Genre il parlait en soufflant toutes les deux phrases et tout machin. Il est en mode ouais bah franchement là je vais arrêter YouTube, je sais pas si je vais revenir mais je m'en fous. Et après il cut et voilà. Tu le vois plus pendant des années. Et genre quand il Moi, ça, revient c'est trop bizarre tu vois. Genre c'est le mood il a complètement changé. Il essaie de faire des vidéos comme les autres, un peu genre montage rapide et tout, mais ça marche pas du tout. Tu vois qu'il se force de fou en fait. Genre il revient parce que il faut il aime l'argent. pas arrêter YouTube en fait, tu vois. Mais bon. Il a besoin d'argent, quoi, le petit Sifano. Mais ouais, Sa franchement. femme, elle met un coup de poing, fait le frigo, je crois qu'il va se remplir tout seul. Fais ton Fallen Kingdom, là. Tu prends pour qui? Mais ouais, en vrai, Euh, je sais pas. Moi, ça me fait un peu de la peine en vrai parce que je me dis que si l'histoire était différente, tu vois, ça aurait pu être quelque chose de différent, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref, tu vois. Oui. C'est genre, ouais, c'est. Ou même, tu vois, il avait fait une série Celestia sur Minecraft. Genre, en gros, c'est une série où c'est une petite île volante et il Mhm. invite des gens et tout. Et en fait, l'île, elle s'agrandit petit à petit et tout. C'est grave bien et tout, machin. Et genre, en gros, quand il est revenu de sa pause, il a fait une nouvelle saison de Celestia. Et là, il y a genre 3 épisodes, c'est tout. Mhm. Parce que genre, tu vois, c'est plus comme avant, tu vois. Genre, il invite pas les mêmes personnes, même lui, sa manière de jouer et tout, c'est pas pareil. Donc voilà, franchement, si tu me dirais de le noter, sa chaîne en ce moment, j'aurais mis très bas. Mais si Mhm. tu me parles de sa chaîne au global, bah franchement, je le mettrais très haut parce que c'était mon youtubeur préféré, quoi. Moi, je pense qu'on peut mettre comme le rire jaune, un petit B, tu vois, parce que en mode merci pour les travaux de fou, de zinzin, notre enfance, notre truc de collège et tout. Ouais. Mais bon, quoi, je leur donne folle de fou, mais c'est pas une folle comme à la série MP4. Enfin, un peu aussi, tu vois, mais en termes d'impact positif, c'est pas la même chose que de ce que t'as eu comparé à du série MP4. Donc, Ouais. du B. Et puis, c'est pas vraiment de sa faute en vrai si. Ouais, après, voilà, c'était en dépression, mon gars, c'est compliqué Ouais, c'est ça de aussi. se relever, quoi. Faut Mais par contre, il est l'excuser. actif sur Twitch, hein, mon gars, vraiment, hein. Il Ouais, y a ouais, 3 ouais. jours, un stream de 8 heures. Il y a 4 jours, un stream de 8 heures. 5 jours, un stream de 2 heures. Il y a une semaine, 2h30. Une semaine, 2 heures. Donc en vrai, il est plus sur Twitch. Ah non, mais sur Twitch, ouais, il est beaucoup. Et puis, il y a pas longtemps, il s'est marié aussi. Ouais. Donc, voilà, c'est. En fait, il avait perdu sa copine, après, sa mère a disparu et tout. Donc, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, Mhm. qu'il a une nouvelle copine qui s'est mariée avec, etc., c'est vrai que ça va un peu mieux. Donc, voilà. Et franchement, je sais Magnifique pas, photo que la top team. c'est bizarre de dire ça, mais genre, je l'ai vu grandir et tout depuis. Tu sais, moi, je l'ai connu, c'était un adolescent. Tu vois, il faisait des vidéos T'avais quel âge? sur son téléphone. Enfin, je sais pas, genre, c'est vraiment. C'est le seul youtubeur que je connais autant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je le prends super mal. Allez, la suite. Ouais, je suis désolé, j'ai parlé beaucoup de Sifano, mais bon. Skyrose. Skyrose, pour moi, ça va en. Son retour sur BO2 dernièrement, il est incroyable. Je sais pas si t'as vu. Non. Après, t'es pas un mec de Call of. Non, je suis pas un mec de Call of. Voilà, c'est pour ça que quand on fait des jeux, des tas de trucs de vidéo BO2, tu dis c'est nul. Pour ça que. Tu peux pas comprendre, en fait, Skyrose, c'est vraiment genre Frigel plus Sifano sur Call of Duty, tu vois. Ok.
pour tu vois un peu là, genre l'impact et tout, genre c'est Psycho 17 mais en plus, tu vois, parce que le gars il est encore là et tout. Non, franchement, il a fait un retour sur BO2, mec. La nostalgie que j'ai eue, parce que genre, je suis un mec qui pouvait pas jouer à Call of parce qu'il y a les darons qui étaient en mode non, Thomas, c'est un jeu interdit de plus de 18 ans, ça fait l'apologie du terrorisme et puis il y a la torture, tu peux pas jouer. Du coup, moi, je regardais des vidéos pour laisser ma frustration parler. Et c'était le mec que j'ai regardé. Et puis même, genre, quand il jouait à des jeux que tu jouais quand t'étais petit, BO2, quand il se retourne sur BO2, c'était incroyable. Et puis le gars, il est encore là, tu vois, encore là, il fait des vidéos en mode, vas-y, on joue à Call of et tout, des trucs comme ça. C'est un gars aussi qui a su grandir avec le temps sur Call of, comparé à Antonio 25 ou à Monsieur le V12. Skyrose, il est encore là, il fait très bien le taf. Donc vraiment, il... En place. En place le gars, il fait comme des vlogs, il vit sa vie au Mexique tranquille. Incroyable, le mec, incroyable. Il a tout réussi dans sa vie. Une vidéo par jour, sur plein de jeux différents. Pour moi, ça va en C. Allez, Parce qu'après, tu le connais pas vraiment. Parce qu'après, tu le connais pas vraiment, tu vois, je peux pas le mettre non plus. Ouais, bah je le connais de nom, mais ouais, j'ai jamais regardé vraiment de. Tu demandes à tous ceux qui jouent à Call of, Skyrose, le lore, tout le monde te. Ok, non, mais je te fais confiance. Je suis désolé pour avoir parlé longtemps de Sifano comme ça. Mon gars, il y a Wankill qui arrive, qu'est-ce que tu me racontes? Sofiane. Sofiane, Ah là là. D ou C, bref. Mais bon, en ce moment, c'est un F. Franchement, Ah, je dirais un E. les dernières vidéos qu'il a sorties, elles sont vraiment cool. Hein. Moi, c'est du tapine, quoi. Genre, Ah ouais, tu trouves? Mon gars, j'ai l'impression d'être en 2015, vraiment. Les images cachées dans les dessins animés, mon gars, on est en 2015. Mais non, mais ça va, c'est un bon sujet, c'est Mais, intéressant. mais les Disney, les meilleures théories. Mon gars, c'est vu et revu sur YouTube. Les figurants devenus célèbres. Mon gars, genre, c'est les mêmes vidéos que tu faisais en 2015, quoi. Que tu faisais, c'était pas lui spécialement, que tout le monde faisait, tu vois. Donc en vrai, pour ça, genre, on souffle. On souffle, on souffle, on souffle. Ah non, bah Mais franchement, merci pour les doublages, merci les tournois. pour tes premières vidéos critiques et tout. Mais franchement, les anciennes vidéos, genre, prédiction des Simpsons et tout, etc. Genre, lâche ça, mon gars, genre. Après, je peux comprendre que ça fasse des vues, hein, mon gars. Si ça fait des vues, continue. Mais bon, moi, c'est vraiment YouTube que de 2015. Ouais. Ouais, tu peux ne pas être d'accord. Hein. Ça, Ces ton point vidéos de de vue, tournois parce que aussi, je suis un c'était peu bien. là. Bah non, mais en vrai. Oui, ces tournois aussi, incroyables. Pardon. Non, mais en vrai, les vidéos, genre les détails cachés sur machin et tout, ok, peut-être sur le papier, ça peut paraître redondant. Mais genre, lui, il le fait bien et tout, tu vois. Donc, c'est plutôt cool. Moi, je trouve pas ça gênant de voir un concept qui est déjà fait plein de fois. Si c'est avec un bon youtubeur et qu'il le fait bien, je trouve ça bien, tu vois. De toute façon, personne n'a vraiment inventé des trucs, donc c'est pas lui qui va inventer. Pour ça, je dis récemment, je mettrais un F, mais pour les travaux, pour le doublage, c'est lui qui a ramené le doublage dans le YouTube français, c'était une très grande hype, très grande traîne, hein, aussi le doublage pendant un moment. T'as le fait de faire les tournois, comme t'as dit, c'était fou. Ouais, Puis des fois, t'as quelques concepts comme l'Undercover, c'est incroyable, l'Undercover, tu vois. ouais, Les c'est vrai. traîtres. Avec masqué, Tu vois, c'est donc en avec... vrai, c'est pour ça, genre, au moins, je mettrais en C. Et je suis désolé, mais sa vidéo sur Ghibli, sa vidéo sur Pas GTA vu. 5, Pas bah, vu. quand même, il y a des grosses vidéos, quoi. Tu vois? Ouais, c'est pour ça, genre, qu'il mérite son C. Pour ça que tu vois, dans C, t'as bah, comme Domingo, des gens comme Grand JT, tu vois, de Roi Ouais. des Rats, pour ça que GG quand même. Moi, je l'aurais même mis B, mais ouais. Mais bon. Tu vois, je trouve qu'il mérite un petit B. On va mettre un petit C+. Alors, un YouTuber Overwatch? Ça dégage. Squeezie. Oula. Bah, c'est Squeezie, quoi. Oh. Ça me fait chier de le mettre en S, mais parce que genre... Ah non, mais il va pas en S. bah, en fait, c'est super tapine. Pour moi, il va en Parce B. que... Ah Quoi? Non, là, tu craques. Quoi? Il va en A minimum. Mec, c'est pareil que Cyprien en termes de ponte, en termes de piliers d'internet. Bah. Bah, Oui, mais il a après, depuis c'est pas 2009, parce que. hein. Quoi? Il est là depuis 2009, hein. Bah, si, allez, on va mettre un A. Parce Après, que d'un point de vue dire qu'il est là objectif, depuis longtemps, ouais, c'est pas en vraiment un vrai, argument. Bah, mon gars, oh bon. En termes d'ancienneté, le gars,
il est là depuis 2009-2011, et puis même il est en place depuis 2013. Tu vois, être en place depuis 2013, c'est incroyable. On parle d'un gars, genre, pour moi, Squeezie, c'est vraiment le youtubeur taille beat de la réussite. Genre, c'est un gars, il peut tout faire, tout va marcher. C'est-à-dire, c'est le gars, il peut faire des vidéos dans sa chambre. Il en a fait, c'était très bien. Il fait des vidéos à gros concepts, ça peut marcher, c'est très bien. On parle d'un gars qui a fait les plus gros événements sur Twitch français, sur YouTube français. Tu vois, à chaque fois, il était avant-gardiste sur tout, tu vois. Par exemple, première fois que une pièce de théâtre qui est diffusée sur Twitch, c'est sur YouTube, Internet, avec Roméo Juliette, sur Cyprien Gaming. Encore une fois, Cyprien Gaming, il a la place parce que s'il faisait 50% du truc. La chaîne Squeezie à l'époque de la girafe dans sa chambre, de la lampe. En termes de gaming, c'était full multi-gaming, c'est lui qui l'a ramené en France. Après, ok, on peut dire qu'il a copié PewDiePie, mais tous les youtubeurs français, on peut dire qu'ils ont copié sur des américains, sur d'autres chaînes, tu vois. Ensuite, aujourd'hui, comment il s'est diversifié en termes d'ouverture, genre sur Twitch. Genre, quand on prend juste ses concepts Twitch, encore une fois, il peut être facilement dans le top 10 des streamers Twitch, alors que le gars, c'est un youtubeur de base, même si on avait son truc de youtubeur, tu vois. C'est un streamer que je regardais bien à l'époque. C'est lui qui a inculqué la vibe, la trend du loup-garou, des mini-jeux avec tout le monde. C'est lui qui a inculqué le truc du JP Explorer. Tu vois, en fait, t'as plein de trucs comme ça qui sont incroyables dans le YouTube français, dans le Twitch français, que tu peux pas mettre en dessous de B. Et pourquoi S? Parce que quand même, le gars, il est premier, que ce soit en termes de concept, en termes d'innovation, en termes de démarche artistique. C'est un des premiers à chaque fois, tu vois, que ce soit en termes de résultats, en termes d'avant-gardisme, en termes de réussite et de concept, c'est le premier. Genre, quel imposteur, dis-moi un mec sur YouTube qui a fait autant d'ouverture de télé ou de public plus large que Squeezie, tu vois, genre. T'as ma daronne, elle a jamais regardé Squeezie, je la vois quoi devant un truc de l'imposteur. Chef. Tu vois, alors que normalement c'était des youtubeurs comme Cyprien, comme Norman qui attirent les darons. Alors que Squeezie, il s'est attiré la jeunesse et il s'est attiré les vieux en même temps. C'est pour ça, grand GG à lui, qu'on peut mettre en S. Après, il y a plein de trucs qui fait que Squeezie n'aime pas, tu vois, mais ça c'est plus sur sa personnalité en elle-même, sur le fait de ses orientations et de ses déclats, tu vois. Mais en soi, il est pas problématique. C'est un des premiers qui a dit, les gars, il y a des youtubeurs qui sont problématiques. Après, il pouvait pas dire les termes à cause de Webedia, tu vois. Parce que les deux étaient sous contrat et tout, nanana. C'est le premier à dire, les gars, balance ton porc. Balance ton youtubeur, tu vois. Un des premiers à dire, les gars, il y a des youtubeurs, vous pensez trop bien, c'est les premiers pointeurs. C'est un gars qui a pas peur de dire ce qu'il pense. Ok, des fois il dit de la merde, mais comparé à du Ponce, genre il dit vraiment plus les termes que Ponce. Tu vois. Après, c'est sûr que des fois il dit de la merde. Hein, il y a plein de fois il prend la parole, je suis en mode mon gars, pourquoi tu prends la parole? Genre sur ça, t'es trop bête. Mais quand t'es premier youtubeur, genre des fois prendre les positions, ça peut être un peu problématique pour toi et ton image. C'est pour ça que c'est pas mon youtubeur préféré, parce que t'as plein de trucs sur ses déclarations. Par exemple, sur la tribune, mon cul, t'es pas au courant de la tribune, hein. Pour ça, des fois, t'as des déclats que je suis pas d'accord, mais le fait d'avoir autant de pouvoir sur YouTube et de faire des déclats, c'est cool. Hein, même si, bon, voilà, il est macroniste et tout, etc. Nanana, moi, je partage pas ses idées politiques et certaines déclarations. Au moins, il est boss de le faire. B, encore une fois, pour les travaux, pour tous les concepts qu'il fait, pour être encore là après presque 15 ans, 10 ans. Non, juste malheureusement, c'est le GOAT, quoi. Ok. J'ai bien blablaté. My bad. Non, mais ouais, non, c'est. Bah, en fait, le truc, c'est que contrairement à Cyprien, lui, il fait juste des vidéos divertissantes, humoristiques, tu vois, genre avec des concepts et tout. Il ramène des invités, comme par exemple qui est l'imposteur, et en fait, tout va se faire sur le moment et grâce aux invités, tu vois. Donc voilà, alors que moi, je préfère plus les youtubeurs qui vont apporter des sujets, des concepts, tu vois, des sujets plus travaillés, comme ce qu'il y a dans le rang S par exemple, ou d'autres youtubeurs du rang A. Donc c'est pour ça que ça fait pas partie de mes préférés, mais je comprends pourquoi c'est le numéro 1 en tout cas. Ça me choque pas qu'il soit numéro 1. Après, moi, d'un point de vue objectif, c'est numéro 1. C'est le premier youtubeur français en termes de concept, en termes de trucs. C'est ce qui fait beaucoup pour la plateforme et tout. Ouais. Encore une fois, comme je suis d'accord avec toi, genre, c'est pas mon préféré. Mais faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César, quoi. Genre, le gars, il fait les traits d'horreur. C'est un des premiers à l'avoir fait. Mais surtout à l'avoir démocratisé autant. Et du coup, t'as plein de youtubeurs qui sont spécialisés sur ce genre de choses et qui ont pété grâce à Squeezie qui l'a amené en France.
Après, Et c'est sûr, puis, comme à chaque fois que t'as un gros youtubeur qui ramène, t'as des petits youtubeurs qui font ça dans leur coin, tu vois. et Genre, puis Pop, il a pas attendu Squeezie pour faire des trucs d'horreur. quand il a commencé à faire son qui est l'imposteur là, quand il a fait ses Mhm. miniatures avec tu sais les trois têtes à gauche et un Oui, truc à droite, mais tout le monde a repris ça. mais oui, YouTube, Squeezie fait un truc que tout le monde reprend. C'est pas, c'est C'est qu'en un fait, truc tu de peux ouf. pas le mettre autre part que le S dans son influence. Par exemple, le fait de aussi, par exemple, il y a quoi derrière la porte, des trucs pièges, lequel de nous, des choses comme ça. En fait, t'as toujours des concepts à lui. Surtout ses auteurs, hein. Je pense pas que ça vient vraiment de lui, c'est un auteur qui parle beaucoup, hein. On va pas se mentir, c'est pas que ses idées à lui, qui font que bah, le gars, il a l'influence du foot, tout le monde fait comme lui. Ouais, C'est pour ça que on a beau l'aimer, pas l'aimer, c'est juste le goût, quoi, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Bah, parce que moi, ça me fait chier, parce que pour moi, c'est pas lui le goût, tu vois, mais d'un point de vue objectif, tu peux pas mettre autre que S. Vraiment. Ah, en fait, le truc c'est qu'après, moi c'est pas ok, il influence des gens, ok, c'est celui qui a le plus d'abonnés, mais moi je parle vraiment du contenu pur et dur, tu vois. Genre, c'est pas le meilleur, la meilleure chaîne en termes de contenu, vraiment, tu vois. Genre, Ça qui est dépend si t'aimes bien l'imposteur, la ok, course à c'est pied. cool, mais bon, c'est juste trois personnes, il y en a un qui ment, quoi. Enfin, c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. Pareil Ça pour dépend, par qu'est-ce qu'il y a exemple, derrière la si tu porte. fais l'émission. En fait, ce qui est fou, c'est genre. Après, c'est beaucoup émissions, tu vois. Après, tu peux ne pas aimer les émissions, ce que je comprends totalement, et je pense, toi, c'est plus ça qui est problématique comparé du genre du grenier, du sprint ou du règlement. Tu es plus en mode, il faut qu'il y ait un truc un peu documentaire, travailler, rechercher tout, tu vois. Une bonne émission télé, une bonne émission, c'est ce que fait Squeezie, tu vois. Ouais. Pour moi, en termes d'émission, c'est un des meilleurs, avec ses auteurs, etc. C'est surtout si comment il les met en place. C'est aussi ça qui est fou. Parce qu'en soi, genre, c'est vrai qu'il y a l'impression juste à mentir sur trois anecdotes et voilà, c'est fait. Mais le fait de ramener des gens, des trucs comme ça, ok. Après, je suis complètement d'accord, il sort trop sur la vibe. C'est bon, moi, si j'en ai marre, quand je vois le 31 qui est imposteur, je chantos. Mais tu prends un concept comme, encore une fois, le projet, le Jeep Explorer. Tu peux être critique sur l'écologie, sur que c'est toujours les mêmes et tout, sur la bourgeoisie du sport et tout, etc. Sur un sport de bourgeois. Il y aura toujours Ok, des j'entends critiques très bien sur les ça. critiques. Mais en soi, dis-moi un autre youtubeur qui a fait un projet comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai que C'est JP c'est ça qui Explorer, est c'est fou. ouf. C'est comme le pire date. Le pire date, je sais pas si t'as vu, c'est avec Ouais, ça aussi, ouais, j'ai quand, vu. quand il est une meuf. En soi, le concept est basique. T'as une meuf et voilà, faut essayer de la pécho. Bien sûr, c'est humoristique, c'est des acteurs, etc. Mm. Tu fais exprès d'être, c'est pas un truc pour un degré. Mais en soi, c'est plus comment c'est fait, comment c'est réalisé et tout. Par exemple, le meilleur duo, des choses comme ça. Et les C'est pour invités, ça c'est qu'en ceux termes qui en rajoutent. termes, le tribunal des bannis, pardon, mais le tribunal des bannis. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pas un des premiers qui fait ça en IRL, tu vois. J'ai peur de dire des bêtises Ouais, sur notre banni. peut-être. Peut-être. Tu vois. C'est pour ça qu'en vrai, genre, je peux comprendre le fait que tu préfères que quand cette vidéo travaillée en termes de recherche, de cinéma et tout, etc., mais en termes de concept, c'est un des meilleurs. Ouais, non, mais clairement, même le murder et tout, moi j'ai adoré le murder, hein. Mais les vidéos de Squeezie, c'est plus des vidéos où, quand je vais les regarder, je vais passer un bon moment. Mais quand je Mhm. vais finir, quand je vais la finir, bah, je vais pas m'en rappeler pendant des jours. Alors que, par exemple, la vidéo de Dr. Dre de Potatoes, tu vois, bah, je m'en rappelle encore, je l'ai vu Mhm. plusieurs fois et tout. Donc il a pas ce côté marquant en moi. Ok. Mais voilà. Après, je comprends pourquoi c'est le plus gros youtubeur, hein. Mhm. Ça, j'ai pas. Ah oui, c'est Studio Daniel. Studio Daniel, ouais. Bon, en vrai, elle est drôle, mais bon, voilà, une fois qu'on a compris la vibe et l'humour, genre, moi, perso, je suis vite passé à côté, quoi. On Pour est, ça, pas... en vrai, c'est Oudé. On est passé de Squeezie à Studio Daniel, ça me fait. Non, en Euh, vrai, D. Ouais, non, bref, c'est pas foufou quoi en vrai, hein. Bah, c'est drôle, quoi, mais au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Ouais, voilà. De temps en temps, petit prank, voilà, mais bon. Euh, Studio Bagel. alors, bon. Pour moi, en vrai, pareil, quoi. Toi, tu D. mettras en D D? ou E. D ou E. Ouais. Bah, peut-être D parce qu'il y avait quand même des trucs sympas, mais. Mhm. C'est comme Golden Moustache, en fait, hein. C'est la Ouais, même en moins bien chose. même. Exactement. Ouais, non, carrément. Même c'est Studio. Canal+, qu'ils ont racheté Canal+, là. Canal+, ils se sont fait racheter, là. L'inverse, Par plutôt. Studio Bagel. Ouais, Studio Bagel se fait racheter par Canal+. Je crois, ouais. Ouais, ouais. T'as Hot Ones. Ok, j'ai jamais vu un truc. On souffle, hein. Attends, les plus populaires. Ah ouais, non, attends, en fait, on parle des tutos de Jérôme, Clash d'astéroïdes. Ouais, t'as quand même des classiques de l'internet français, comme. Et après, bon. Ouais, non, après, ça quand même, encore une fois, ça a mal tourné, quoi. Donc en vrai, non, on va le laisser là. Tu me mets ça en G, mon gars.
Studio Bubble Tea, y a pas ça ici. Je suis en train de regarder c'est quoi sur YouTube, mais ouais. C'est ce que critique le roi des rats sur YouTube français, sur les gosses. Ouais, en gros, c'est genre deux filles qui font des vidéos sur. Bah, je sais pas sur quoi, mais. Bah, regarde les plus populaires, tu vas vite comprendre ce que c'est Studio Bubble Tea, mon gars. Des Kinder Surprise. Des jouets. En gros, c'est des darons qui filment leurs enfants et qui sont là-dessus sur Ah, sur non, leurs mais oui, je enfants. connais. Et ça crée des trucs comme ça. Et c'est le truc du vide, quoi. Pendant 12 minutes, on mange un Kinder Surprise. Ouais, je connais. Ça pue la merde. Podcast, les gars, ils ont 9 ans, 10 ans et tout. C'est vraiment de l'exploitation. Quand même si eux, ils ont l'air de passer un bon moment. Par comme un peu de l'exploitation, quoi. C'est comme si c'était la télé-réalité sur des gosses, quoi. Genre. Ouais, ouais, On ouais. fout. Je me rappelle, il y avait un truc où en gros, il y avait l'une des deux filles qui disait qu'elle en avait un peu marre et tout dans une vidéo, et genre, ils les avaient oublié de couper au montage. Hum. Ça, je me rappelle, ouais. C'est. Tu forces tes gosses. Et mais t'es mal la vidéo, il y a 2 mois, en Big 2024, Athéna part au collège à 3h du matin. C'est Gaming Stress avec Momo ou quoi? Mon gars, on est en 2015. C'est une Ouais, dinguerie. c'est pas trop mon délire, hein. On construit une cabane d'une seule couleur. Best One Color Challenge 2023. J'ai, hein. En fait, si on met tout le monde dans la même pièce, elles vont se faire terminer. Pour leur malheureusement pour Mais elles. tu vois, genre, Avec Norman et tout. je construis une cabane de la même couleur. Si c'est Billy qui fait ça, mec, je regarde direct. Parce que je sais que ça va être drôle, je sais qu'il va se passer des trucs et tout. Mais ouais, j'avoue que des enfants, non, c'est bizarre quand même. Bizarre, bizarre. Swap de Noël 2023, on échange nos cadeaux de Noël. Ouais. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, Ouais. quoi. On a vu mieux. Studio Movie. Je connais pas, ça me dit rien. Studio Movie, bah c'est Studio Bagel. Ah, ok, d'accord. Ça a été racheté par Studio Bagel ou Gwen Moustache. Parce que moi, je regardais ça à l'époque, mais j'ai besoin de me rappeler ce que c'était. Mais je crois que c'est une branche de Studio Bagel. Ok, d'accord. Tu vois, c'est Studio Bagel avec tous les films de super-héros, tous les trucs, la pop culture, tu vois, par exemple, le bureau des méchants, des choses comme ça. Ok, bah toi, tu mettrais où? Bah ouais, même truc que Studio Bagel, quoi. Bagel, Ok. pardon, c'est la même chose, quoi. Genre, c'était cool, mais bon. Alors, Vrac. Je connais pas. Je connais pas non plus. Ensuite, Super Con. Pour moi, ça va en B. Ok. Sérieux? Minimum. Minimum. Ah, vraiment? Pas toi? Bah, en fait, je le connais pas du tout, donc je sais pas si Ok. c'est drôle. Non, c'est un membre de la Cacabox. J'explique pour ceux qui connaissent pas et pour toi. C'est un membre de la Cacabox. Ah, ok. Mais surtout, il est très axé bricolage, rénovation, jardinage et tout, création d'inventions et tout. Donc en vrai, D'accord. c'est super stylé. Genre, même si t'aimes pas son humour, tu regardes ces vidéos, c'est trop bien. Donc Ok. en soi, c'est vraiment un gars que tu peux regarder comme ça, tu vois. Mais il fait pas Même, du tu vois, c'est gaming celui qui a aussi? fait. Bah, Non? non. Tu vois, c'est par exemple, c'est lui qui a fait l'épée de Zabuza dans Naruto. Je sais pas, t'as dû voir la vidéo en étant encore fanboy de Naruto. Tu vois, en vrai, va voir Super Con. Là, ça te dit rien, mais en vrai, c'est incroyable. Ok. Puis même dernièrement, ces vidéos, genre, en termes de montage, c'est pas à la potatoes et tout, mais c'est quand même incroyable. C'est un gars qui construit quand même des voitures. Ça ressemble à un quad en mini-kart. Le mec, il rénove tout son jardin. Il fait des constructions de fou. Et tout est drôle, tu vois, rénovation de jardin. Donc en vrai, c'est super cool. C'est super satisfaisant à regarder. Pour moi qui n'aime pas vraiment le bricolage et tout, franchement, je prends toujours du plaisir à regarder ça parce que c'est super beau de voir un gars gérer dans ça. Il fabrique une guillotine, il fait des tests, mais bon, les tests, tu te rends très vite que ça part très vite en couille. Il dans sa maison, donc moi, c'est super stylé, t'as un bon humour, et puis même quand il est avec la caca box en termes d'humour hors bricolage, c'est un mec vraiment incroyable. Ok, d'accord, Voilà. très bien. Alors là, c'est Tartin, si je dis pas de bêtises. Tartinex. Tartinex, c'était incroyable à l'époque des Pizza Guys. Tu sais, Pizza Guys, c'est la génération qu'ils ont remarqué. Tu vois, c'est une avec Mhm. Amixem et Vodka. Et une autre avec Tartinex, Madiba et. Putain, on en a parlé dans leur première vidéo là. Euh... Farod, pardon, voilà, Ah, Farod. ok.
Moi, Tartek, j'aimais beaucoup à l'époque. J'ai regardé une vidéo pour voir ce qu'il est devenu, pour voir si ça fait un downfall de fou ou pas en termes d'abonnés et tout. Bah, c'est juste pas ma cam. Voilà, c'est juste pas ma cam. Il fait encore ses vidéos dans son coin. Il fait encore des 100 000 vues et tout. Donc, mais voilà, c'est plus ma cam. Beaucoup de React. Et bon, je mettrais un petit D en fait. Plus un petit D. Vas-y, bah godé alors. Alors lui, c'est celui qui fait des top 10 Oui. ou je sais pas quoi là. Oui, mais j'ai plus le nom. Mais je regardais Topi beaucoup à top. l'époque. C'est pas Topi top. Voilà, Topi Top, si. Ouais. Bon, D. C'était Vas-y. cool, mais au bout d'un moment, on en a marre du top 10, quoi. Ouais, je connais Je pas. connais pas. Je connais, c'est Frigel et Sifano. Donc, Hmm. je mettrais en G. Frérot, c'est pas ça, je crois. Trompé. Non, Fanta et Bob, en vrai, c'est pour moi. En vrai. On en a parlé dans un épisode précédent. Mais, ok, ça va. Ça me va aussi. Ah bah, t'as pas dit C? Je sais plus, j'ai dit B ou C, je me souviens plus. Hein? Je pensais que t'avais dit C. Toi, tu veux quoi, toi? Non, C c'est bien. Ok, C, ok, je suis d'accord sur C. Ouais. C'est un duo iconique de l'époque, ça, voilà, ça m'a mal vieilli parce que voilà, c'est plus trop les codes d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était incroyable, ça faisait le taf, Ouais. comme on avait dit avant avec Reda, t'as des let's play, t'as des séries qui sont folles. Et puis ils sont carrément pas eu la même évolution les deux quoi. Ah non, pas du tout. Donc c'est un peu ça qui. Ouais. C'est un peu ça T'en as qui un est qui fait de bizarre. la crypto, qui fait une pub de son site un peu chelou dans une pub d'Inoxtag alors qu'il est gentil de la ramener des enfers. Et t'en as un autre, sa pub baisse sa femme en stream, quoi. Voilà, je vous laisse deviner qui le goat. Indice, il baise. Non mais ouais, c'est vrai que bon. Dommage. Dommage pour l'évolution, mais. Je le connais pas. C'est The Carry, trou du cul. Ah ouais. C'est TK. Putain, TK. Bon, bah, il va avec les autres agresseurs pointeurs, Un S. malheureusement. Ah oui, ouais, de ouf. Hmm. Ouais, chef. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé. Ah, Non, mais mais pareil. The Carry, c'était incroyable à l'époque, mais voilà, quoi. Au bout d'un moment, Moi, il me faisait quand rire. tu. Oui, il était très drôle, ces moments de rage à Fortnite, ils étaient incroyables et tout. Ouais. L'époque Call of Duty, elle est folle. Les pranks Kenny Rats Ramadan, incroyable et tout. Mais bon, Après, quoi, il ça fallait j'avoue que que tu viennes, c'est que tu testes. au bout de 50 fois, Kenny Rats Ramadan, ça y est quoi. Oui, Ça y est, tu vois. c'était drôle et tout, mais au bout d'un moment, faut passer à autre chose. T'as les pranks, c'est incroyable, mais encore une fois, genre. Reda, tu sais que je vois le partage. Ah. Ah! On peut plus voter Bardella tranquille, ça veut dire. Non, mais pour finir sur Skyrim, il a fait un incroyable, il a fait un travail monstre et tout, mais bon, encore une fois, quand tu deviens. En plus, c'est qu'il détestait les gens comme il est devenu, hein. Et ça, il le dit. Hmm. Bon, Thibaut InShape. Non, mais c'était bien, tu l'avais mis. Ok. Angers. Ouais. Ok. En vrai, je peux le mettre en F si j'arrête de faire mon petit gaucho. Ah, F. Ok. En vrai, non, en vrai, Thibaut InShape, franchement, le seul truc, c'est que, bah, voilà, quoi, on s'est rendu compte de ses orientations Parlons politiques. de sa chaîne, C'est dommage. Thomas. Mais c'est juste de sa chaîne. À l'époque, Muscu, c'est incroyable. Ouais. Franchement, le confinement, ces vidéos, moi je regarde ces vidéos tuto muscu, confinement et tout, ça faisait le taf. Je sais que j'avais des potes qui regardent ces vidéos entraînement et tout. Donc pour ça, merci Thibaut, merci pour les travaux. Mais reste juste sur la muscu, s'il te plaît, chef, parce que bah tu t'es fait cramer quoi. Genre, puis même ces vidéos hors muscu, moi perso, je trouve ça nul. J'aime pas. Quand tu fais tes vidéos propagande et tout. J'aime bien, une fois, tu fais une vidéo pour savoir ce que c'est. Pas de soucis. On comprend que c'est dur. Quand ça part en vlog quotidien sur ce que tu veux, bon, Ouais. je mange comme un militaire pendant 24 heures. Bon. Bah après, c'est Je- juste qu'il aime bien les militaires, peut-être. Ouais, mais une fois par mois, je fais une vidéo par rapport à l'armée, quoi. C'est bon, relou. Parce qu'il a envie de défendre Je ne son mérite pays. pas, je suis pas parfait. Mon gars, c'est juste que, bah oui, c'est normal de pas être parfait quand on parle de la culture du viol et quand on a des propos d'extrême droite. Excuse-moi. Puis une sexologue, en fait, genre, entre-temps, genre, je me suis un peu informé sur la sexologue depuis qu'on en a parlé et tout. C'était même pas un vrai sexologue. Donc, bon. Après, je trouve ça stylé d'avoir sa propre salle de sport. Il a fait des opérations de fou. Il remonte loin. Par contre, d'un gars qui est parti de rien. Mais, encore une fois, juste en parlant de ses vidéos, ses shorts, beaucoup sont du copier-coller d'Américains.
il grandit parce qu'il y a une communauté indienne qui arrive, internationale. Donc même s'il devient le français avec le plus d'abonnés, c'est pas vraiment le YouTube français francophone premier. Il y a beaucoup de fans qui sont internationaux. Je m'infiltre chez Lidl. Mon gars, tu t'es vraiment pas infiltré chez Lidl, je pense. Vraiment pas. Euh, Il va peut-être le Grosse marque devenir, de le vêtements. plus gros youtubeur d'ailleurs. Mais je pense qu'il. Squeezie, il a combien? Il a 18? Ouais, ou même bientôt 19. Ouais, ils ont que 1,2 qui leur sépare. Donc en fait, il va le devenir dans les 6 prochains mois. C'est pour ça, bon, c'est chiant, c'est chiant, parce que comparé à du Squeezie ou à du Cyprien, ou comme tu disais, tu vois, les youtubeurs comparé qui avait du vrai travail derrière, où on parle, par exemple, tu disais que pour le règlement, ce que ça a suscité du potatoes, bah, Thibaut InShape, on n'a pas ça, tu Mm. vois. On n'a pas tout ça, genre, ok, c'est bien, tu manges comme Lionel Messi pendant 24 heures, c'est bien, mais tu tapes des lucarnes ou pas, enfoiré? Pour ça, genre, il y a des vidéos qui peuvent être cool, mais en soi, même en termes de vidéos, bah, c'est plus ce que c'était. Genre, je trouvais ça stylé, moi, ces vidéos à la salle, vous avez des petits vlogs à la salle. Après, c'est peut-être parce que moi, je kiffe ça, mais sur, par exemple, des trucs, par exemple, comme je coach, genre la salle, à la salle. Ok, c'est cool, parce que tu ramènes le truc, ok, tu peux parler poétique, et puis même, on voit que c'était des orientations poétiques. Ok, je peux comprendre. Mais non, pour moi, c'est un contenu qui vient de plus en plus juste pour la thune, pour les likes, parce que ce mec, c'est un entrepreneur de base. Genre GG pour la boxe, mais GG pour la salle. Mais bon, le reste, je kiffe pas, quoi. Que ce soit en termes de sa musique. On en parle de ses musiques? J'ai failli oublier ça. Les musiques de Thibaut InShape, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Euh... C'est la Saint-Valentin. Attends, mais tu Non, sais quoi, on va non. les mettre à côté là, les deux zigotos là. Hop. Ouais, Zigoto. Problème qui n'est pas raciste. Qui n'a pas des problèmes. Donc, non, mais Thibaut InShape, voilà, quoi. C'est le masculin en puissance. Démocratisé et normalisé, quoi. Moi j'avoue que je regardais pas parce que bah, c'était du sport et moi j'aime pas le sport, je Mhm. préfère manger des pizzas, tu vois. Donc du coup, bah, Bah, j'adore les pizzas aussi. je préfère manger des bons gros burgers, moi j'ai pas envie de faire du sport, me parlez pas de sport. Bref. Non, bah en De vrai, cette ouais. base. Du coup, je regardais pas quoi. Mais voilà. Euh... Étoile. Et toi, pour moi, un D ou un C, genre, de temps en temps, c'est cool, quoi, mais je vais Allez, pas un bon petit regarder. C même. Toi, tu kiffes? Moi, ouais, moi j'adore. Surtout, Vas-y, vas-y. il est allé à l'époque avec Hypierre sur Minecraft, hein, il date, hein. Ok. Ok, je sais pas, je sais pas. Ah, il faisait du Minecraft avec Hypierre et tout. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que il y a eu un stream il y a pas longtemps où, genre, en gros, il est sur. Tu sais, ils ont refait une petite survie Minecraft avec Antoine Daniel, Baguera et tout, là, tu vois. Oui, j'ai vu. Avec JDG et tout machin. Et genre, en gros, bah, il Mhm. voulait faire un truc en redstone. Et du coup, il s'est dit, vas-y, je vais appeler Hypierre en live. Et du coup, Hypierre, Mhm. il arrive en vocal et tout. Et t'as un mec dans le chat qui fait ouah, le fit improbable et tout. Alors que vraiment, ils étaient tout le temps à deux il y a 10 ans, tu vois. Mais genre, ils faisaient beaucoup de Minecraft et tout. Donc, bah, le mec qui a dit ça, je pense qu'il est né en 2010. Mais voilà. Mais du coup, ouais, moi, Étoile, je le connais depuis très très longtemps. Et je trouve qu'il a bien évolué. Donc, carrément, il y a des gens, ils savent même pas qu'il vient de Minecraft, tu vois. Donc, Ouais, j'étais même pas au courant. Là, tu viens de me l'apprendre. bah voilà, tu vois, Mais franchement. non, mais tu vois, comparé à du Ponce, tu vois, il est très chill, Étoile. Ouais, Comme on peut dire à Ponce, très chill. Il est hmm, aussi un très culture et tout. Mais ouais. comparé à Ponce, le gars, il fait plus de choses. J'aurais plus de respect. Déjà, il a amené question pour un champion sur Twitch et sur la jeunesse, ce qui a fait ramener à Samuel Etienne. Hmm. Ça, c'est un truc incroyable, tu vois. Et ensuite, c'est nu au musée. Je regarde pas, mais le concept est fou. Le concept est fou. En fait, t'es Ah, juste moi, là, je tu fais regarde, un hein, c'est monde trop bien. d'internet. Tu fais un monde internet qui est très coupé de cette culture un peu légitime, etc. Tu fais bon, bah les gars, on va prendre un de vos streamers et on va faire ça, quoi. On va vous donner un peu de culture, on va parler Celui avec les avec, gens. celui avec Lena, il était grave bien. Celui avec Amine aussi. Donc voilà, franchement, c'est vraiment les deux que j'ai retenu. Que j'ai retenu. Après, ils sont tous bien, mais non, franchement, les nuits au musée, ouais, c'est grave bien. Question pour un champion, pareil, hein, voilà, ça a ramené Samuel Etienne et tout. Donc voilà, même ses streams sur Smash, où il fait découvrir un peu Smash aux gens et tout, ça c'est grave bien parce qu'il est très très fort sur le jeu. Il y a un Euh, trophée en plus, hein, de grâce quoi? à Smash. Hein. Il y a eu un trophée du meilleur streamer Ouais, de jeux de combat grâce ouais, à ouais. Smash. Hein. Sur, Donc aux c'est quelqu'un États-Unis, quand ouais. même, Ryu. Hmm. Ouais, C'est pour ça, en vrai, c'est moi qui regarde que de temps en temps. Je comprends pourquoi tu le kiffes et en vrai, je suis d'accord pour le mettre en C. bah voilà, bah parfait. Hop.
Et puis ouais, c'est genre le mec, il y a aucun problème sur le gars, tu vois. Genre tout le Oui. monde l'aime bien. Il n'y a aucune problématique, aucune agression sexuelle. Le gars, le seul truc qui agresse, vraiment, c'est quoi? C'est les présentateurs, c'est les questions. Genre, ils spawn kill les questions, vraiment. Mais d'ailleurs, il avait dit qu'il allait participer à Question pour un champion, mais C'est que ça. pour l'instant, il s'entraîne, quoi. Ça fait 8 ans qu'ils s'entraînent le bug. Oui, il va arriver en first try et tout réussir. Ouais. Après, ça dépend des questions et tout, mais ouais, je pense qu'il a le niveau, quoi. Alors, Trash. C'est... Bah, en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais genre, la chaîne Trash, j'aime pas trop, mais les autres chaînes de Trash, j'aime bien. Après, il faut pas oublier que Trash, t'as aussi beaucoup de problématiques internes, aussi Et voilà. avec Et les voilà. femmes, tu vois. Mais Et voilà. ça, j'ai pas envie d'en parler parce que je connais pas beaucoup, j'en suis pas trop intéressé parce que Trash, je m'en branle de fou. T'as fait 2-3 vidéos qui sont cool, mais on va pas se mentir, c'est le mec qui fait le Techmakers qui carrière la chaîne avant. Et t'avais même des problèmes en interne avec les membres du groupe en termes d'argent et tout, genre c'était pas clean à 100%. T'en avais un qui était surtout pas clean en termes de choses comme ça, donc T'as 40 000 chaînes de Trash, hein. T'as la chaîne Science, exactement. la chaîne de jeux vidéo, la chaîne de cinéma. T'avais une chaîne Pokémon carrément, c'est genre celle qui a grave des abonnés et tout. Bah, c'est comme ça qu'ils ont commencé, je crois. Après, t'as manga, t'as sport, horreur. T'as même une chaîne d'ASMR et tout. Enfin, c'est un peu devenu une entreprise le truc. Mais bon. Mais la chaîne Trash, genre cette chaîne-là qu'on voit dans la tier list, je suis pas fan. Voilà. Donc bon, je sais pas trop où est-ce qu'on le met. Moi, perso, je suis bon pour un petit D. Même Allez. pas un E en vrai, un E. Vas-y, je te suis. Moi, je préfère Trash Bandicoot et Cinéma Trash aussi, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça le truc aussi, Ouais. tu vois. Et Manga Trash aussi, c'est bien. Voilà. Je connais pas du tout. Bah, chaîne de manga et vraiment, c'est cool. Donc, voilou. Alors, Unster, bah, gros youtubeur Minecraft à l'époque, qui a complètement disparu. En fait, il s'est tapé un nouveau délire, c'est que lui, il est fan de poker. Du coup, bah là, il se fait du poker maintenant. Voilà, rien à voir. Mais ouais, sinon, bah, c'était un pote à. Bah, il a fait une grosse série avec Nutituff. Et genre, pour la petite anecdote, Nutituff, il avait demandé une fois à Unster, ouais, viens sur une vidéo Minecraft qu'on fait à deux, viens, on fait genre qu'on est un peu en couple et tout, juste pour voir si ma communauté va bien réagir ou pas, tu vois. C'était avant qu'il annonce son homosexualité. Du coup, il voulait un peu tester. Et du coup, Unster, il était en mode, ouais, vas-y, pas de problème et tout. Donc, il a grave joué le jeu pendant une vidéo. Et donc voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs potes de Nutituff, l'un des meilleurs potes de Sifano. Donc voilà, il était vraiment cool. Mais maintenant, il a complètement disparu, quoi. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà. Bah du coup, je mettrais en D, je pense. Voilà. Voilà. Je suis. Alors, je connais pas du tout. C'est pas l'humoriste Nino, Noné, un truc comme ça? Ah ah. Nino, Vigno. Nino. Salut, c'est Nino. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça me fait chier, c'est ce que je pense, c'est très drôle, mais Verino. Ah, Verino. Ok. Bah, je connais pas. J'ai fait Bon, genre c'est je un connaissais un peu. humoriste, mais bon, moi j'ai regardé qu'un seul sketch, il était drôle, je regarde pas, donc en vrai, bon, mais t'en connais pas, quoi. Allez. Vodka, bon, tu vas rejoindre ton copain Norman, The Kairi, The Raptor, Sardoche, les autres agresseurs sexuels. En Ok. plus, il En met une fait, story où il se on branle. parle même Quoi. pas des chaînes dans ces vidéos tier list avec toi. On parle juste de l'extra sportif, j'allais dire. De l'extra YouTube. Non, en vrai, Vodka, même en soi, ses vidéos, c'était cool à un moment. Ouais, non, mais oui, moi, Encore je une suis fois, d'accord. c'est vrai. Petite anecdote pour ceux qui savent pas, Vodka, il voulait envoyer une vidéo à sa meuf en train de se branler. Ouais, Une petite nude comme ça, il l'a mis en story Instagram.
Allez, l'enquêteur acide. Allez. Bon, S. Là, tu vois, là, c'est le moment où t'abuses un peu. En vrai, en A, je pense. Est-ce que je peux avoir une carte Joker, s'il te plaît? Ah, c'est très bien. Ah, c'est vraiment une très bonne catégorie. Regarde, c'est le duo d'internet, qui est pas problématique. Il y a pas de bail bizarre. Ils sont là depuis avant YouTube. Ils sont là dans leur coin. Ils ont créé de leur propre méta, c'est-à-dire de pas mettre leur tête et mettre des personnages, des trucs d'animation. Et tout le monde copie. En termes d'humour, droite, gauche, chacun son côté, sous-titres, montage, etc. C'est les piliers. Gaming, c'est les gars qui font du gaming, sont encore là. Alors, t'en as plein qui se basaient que sur le gaming, qui ont évolué. Tu penses par exemple à du Gotaga, maintenant il évolue grâce au vlog. Ouais. Tu penses à Squeezie aussi, il est plus dans le gaming, il est pas dans une chaîne Twitch, c'est même plus sa chaîne principale. Tu vois, tous les youtubeurs qui ont commencé avec le gaming aujourd'hui, ils se sont de plus en plus désolidarisés de tout ça. Alors que eux, ils sont là depuis le début, ils grignent dans leur coin. On en parle des cartes Wankill ou Ah pas? ouais, j'avoue, ça c'est stylé aussi. Et tu vois, c'est super stylé, tu vois. Et c'est les seuls à avoir fait un truc comme ça aussi important, aussi aussi Ils ont un très impactant. bon humour. Très très bon humour Mais aussi. leur humour, j'ai même pas envie d'en parler parce que j'en parlerai pendant des heures et des heures. Leur humour est incroyable. Encore une fois, ils osent dire ce qu'ils pensent. Ils sont pas dans le lisse en mode ouais, non, on sait des trucs, nanana, non. Ils ont un truc à dire, ils ont un truc à dire. Ils sont pas du tout hypocrites, même envers le YouTube game, etc. Ils disent ce qu'ils se disent. Mm. C'est juste, écoute, hein, vraiment, genre, mec, 2,5 millions d'abonnés, en restant les mêmes depuis le début, la même recette. Encore une fois, le montage, ils ont ramené un truc dans le YouTube français qui est maintenant iconique. Surtout, mec, pas une seule fois, ils ont été forcés de montrer leur tête. Tu vois? Genre, Ouais. c'est les gars, genre, on peut très bien ne pas savoir à quoi ils ressemblent avec leurs vidéos. Genre, ça ne dérange absolument pas parce que, en termes de montage, en termes de personnalisation, en termes de personnification aussi, en termes d'avatar, c'est tout simplement incroyable. Bah, Ils ont des monteurs de fou, ils ont des graphiques de fou, tu vois, des de toute façon, graphistes, pardon. c'est simple. Hein. Quand tu me dis l'enquêteur acide, là dans ma tête, je pensais aux avatars avant de penser à leur tête. Hein. Parce C'est que incroyable. franchement, j'ai plus vu les avatars limite que eux, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, et puis il y a un côté un peu genre Eric et Ramsey, tu vois. Genre ils font Oui. c'est un bon duo d'humour et genre tu sais ils se passent la balle sur les blagues et tout. Genre il y en a un il va faire une Ouais, je blague, vois. l'autre il va abuser sur Ouais, cette on va blague dire. aussi et hop tu vois il. Enfin voilà. Et puis même, genre, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Dis-moi un duo qui dure aussi longtemps que eux. Sans embrouille, sans rien et tout. Non, non, non. Zéro. Peut-être McFly et Carlito mais. Ouais, bah aussi, tu me dis le seul qui se... Oh, mon argument! Mais ouais non mais oui c'est très rare. Voilà t'as la rencontre Acide et d'Internet, McFly hein. et Carlito et puis voilà. C'est une rencontre d'internet, hein. C'est même pas genre comme Mafia et Carlito, des amis d'enfance. On Hmm. parle de mecs qui se sont rencontrés dans Garry's Mod. Ouais. Vraiment. Genre leur vidéo JDR, jeu de rôle. Ouais. Non mais. Donc, tu vois, c'est un... en fait, ils ont des concepts de fou, surtout leur fanbase. En fait, des youtubeurs avoir autant de fanbase, autant de communauté, genre fort et tout, ça n'existe presque pas, tu vois. Avec Genre, leur une merch, fanbase etc. de zinzin. Ouais. Mais oui. Puis chaque vidéo fait 1 million de vues. Alors qu'en soi, ils ont pas 10 millions. Squeezie ne fait pas ça, tu vois. Squeezie, on va regarder ses vues par moyenne par vidéo. Ils font pas vraiment Alors 1 qu'ils million de bombardent vues, mais ils font plus de 600 000 Bon, en vues. regardez Hein. Squeezie, c'est 8 et 5. Bon, mon argument ne marche pas. Tu le cut au montage. Cut. Non, mais en fait, ils font entre 600 et 800, quoi, en général. Ouais, donc en vrai, tu vois, ça remplace. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es là, c'est régulier. Puis Ouais, en termes ouais. de miniature, ils ont trouvé leur miniature. Franchement, ça, c'est une dinguerie, ceux qui trouvent leur miniature et ils vont pas lâcher le truc en termes de recettes, tu vois. Ouais, Eux, ils ça- ont une recette depuis le début et ça marche. Les miniatures, elles marchent de fou, ouais. Et encore, là, ils ont un peu changé ces derniers temps. Genre, avant, c'était Ouais, des toujours fois, quand t'as des deux trucs. personnages à droite. Maintenant, Mhm. des fois, ils mettent un perso à droite et un perso à gauche, des trucs comme ça. Mais bon, ça reste. Ça dépend aussi des concepts, mais pour moi, c'est tellement incroyable, hein, c'est genre. Et puis, ils les ont Ouais, évolué. c'est- Maintenant, ils rajoutent un peu de texture sur leur peau, des Mhm. fois, tu vois, sur quelques vidéos et tout.
Donc, C'est animé aussi, genre des fois leur perso ils bougent, tu vois. Donc en vrai, dans leur ouais. truc, c'est les piliers et ils innovent même. Ils restent pas dans leur acquis, tu vois, ils innovent. Même si Ouais. eux ils sont très. Ce qu'on peut leur reprocher aussi, c'est d'être toujours dans leur coin et tout, etc. Nanana, nanana. Ouais, c'est vrai qu'ils font pas de Mais en feat. fait, en, Pas trop de feat. en soi, genre, j'ai- t'en as un qui est avec la caca box, du coup des fois il fait des events et tout. T'en as Ouais. un qui, par exemple, un que ce week-end qui a fait le jeu des streamers, tu vois. Qu'en soit, ils bougent quand même, Ouais, il a fait mais un c'est juste que popcorn bah aussi. c'est pas trop leur style non plus, mais ils bougent quand même. C'est le seul truc qu'on peut leur reprocher, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Bah, ils ont pas le même groupe d'amis chacun, tu vois. À part Hugo, non. Et Donc, Potin à la limite, mais sinon non. ouais, non, clairement. Bah, du coup, c'est un bon Et A. puis... Allez. Non! Non! Pas après toute ma plaidoirie! Bon, il en reste deux. Je connais pas les deux. Bah, voilà, on a fini la vidéo. Enfin, je peux On en a fini manger. notre tier list. Voilà, voilà. Petite tier list. Et voilà, en tout cas, merci à tous ces bons youtubeurs pour nous avoir donné du bon contenu. Et puis voilà, ça fait plaisir. Un petit mot de la fin, Thomas? Euh... Bon, que les studios les goats, quoi, devant tout le monde. Et fuck les pédos et fuck les agresseurs sexuels. Mais abonnez-vous à Reda parce que ça va pas encore éclore. En ce moment, c'est dossier un peu chaud. On attend un peu qu'il perce, comme ça on a un peu de visibilité chez nous, chez T-Corp. Mais abonnez-vous, c'est important. Ouais, bah, tout pareil. Et abonnez-vous à Dofi. Surtout Dofi, Ouais, Dofi chaîne principale, chaîne secondaire, on supporte les copains. voilà. Retour 900 abonnés la team. Franchement, il faut qu'à la fin de la semaine, il y a 900 abonnés pour Reda. 900 abonnés. Bah t'as combien là? T'as 959. Pas exactement, malheureusement. Mais même Bon. vachement moins, mais ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as un 32 000. C'est le mec, on est potes depuis au moins 10 ans, il s'est pas rendu compte que c'est pas la bonne chaîne. Waouh. Et abonnez-vous à 1000 T-Corp, abonnés. là, bientôt les 500 abonnés. 200 c'est cool. Les gars, hein, on va se calmer un peu. Et voilà quoi. Non, mais Et puis le voilà. retour des 200 abonnés. Non, mais en vrai, Orvan, abonnez-vous à la chaîne de Reda. N'hésitez pas à partager sa vidéo Little Nightmare qui est incroyable et tout. Voilà quoi, prochaine tier list, elle sera peut-être un peu plus courte. Ouais, Peut-être. peut-être un peu plus courte. On verra sur quand on fera d'autres vidéos, mais bref. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette petite série tier list youtubeur qui n'était pas, c'est pas prévu d'être aussi long, mais pourquoi pas. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.